que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, je suis contente d'être de nouveau ce matin avec vous. C'est Margot dans Le Réveil à l'Ouest. Doux réveil à l'écoute de Westrack Radio. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest. Votre matinale quotidienne est de retour. Il est 7h01. J'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des jours de repos. Et puis je vous souhaite aussi une bonne reprise. Au programme, vous allez avoir dans la première partie d'émission la météo, l'infotrafic, l'interview de Fish Talk au micro de Lucie. Et dans la deuxième partie, il y aura la chronique Éco-Geste, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Gogo Juice. Allez, on commence tout de suite avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, frauder dans le bus ou le tramway coûtera bientôt plus cher et pas qu'un peu. Au lieu de 60 €, ce sera 72 € pour les fraudeurs dans les transports en commun du réseau LIA au Havre. Le montant des amendes augmente au 2 mai. Avis aux usagers des transports en commun, en tout cas à ceux qui tentaient de frauder. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole augmente le montant des amendes en cas de fraude dans les transports en commun à compter du 2 mai 2025. Aussi, un nouveau procès-verbal sera créé afin de pouvoir sanctionner les falsifications de titres par SMS. Le paiement par SMS est possible depuis 2018 sur le réseau LIA et pourtant rien jusqu'à présent ne sanctionnait ceux qui ne possédaient pas de ce titre, ce qui n'empêchait pas d'éventuelles poursuites. Mais désormais, la non-présentation de justificatif sera sanctionnée. Aussi donc, à compter du vendredi 2 mai 2025, le montant de l'amende pour absence de titre de transport ou titre non valable s'élèvera à 72 € contre 60 € aujourd'hui et 45 € en cas de paiement dans les 24 heures et non 30 €. L'objectif est clair, lutter contre cette pratique. Les frais de dossier en cas de non-paiement dans les 30 jours sont aussi augmentés à 50 €. Au Havre, les inscriptions au centre de loisirs pour les vacances d'été ouvrent ce mardi 22 avril. C'est le moment de réserver les places dans les centres de loisirs de la ville du Havre pour les vacances scolaires de juillet et août 2025. Les chocolats de Pâques à peine digérés, il est déjà temps de se préoccuper des vacances scolaires de l'été 2025. Les inscriptions pour les centres de loisirs de la ville du Havre en juillet et août ouvrent ce mardi 22 avril à 13h dans la limite des places disponibles. Plus d'1 millier d'enfants âgés de 3 à 12 ans jusqu'à 13 ans dans certaines structures associatives y sont accueillis chaque été, à la semaine, à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans restauration. Différents accueils municipaux et associatifs sont proposés. Dans les centres municipaux avec restauration réservés aux 3-12 ans, les inscriptions se font à la semaine, période du 7 juillet au 22 août pour une durée de 5 semaines maximum par enfant. Dans les centres de loisirs sans restauration, l'accueil se fait à la demi-journée, matin et ou après-midi pour les 3-12 ans, quartier sud et 6-12 ans, période du 7 juillet au 22 août. Les tarifs calculés selon le quotient familial de la CAF s'échelonnent de 3,52 € à 18,25 €. La journée avec restauration, repas inclus, de 0,49 € à 5,28 €. La matinée de 3h30 et de 0,63 € à 6,82 €. L'après-midi de 4h30. Plusieurs associations soutenues par la ville proposent également une offre de loisirs enfance pendant l'été. Les inscriptions se font directement auprès des associations. Renseignements lehavre.fr ou 02 35 19 45 45. Inscription sur le site inscription au pluriel.lehavre.fr ou sur place.
Le Havre, parcs et forêts, ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Avec l'arrivée du printemps, les parcs et les forêts du Havre se remplissent, mais attention, ces espaces verts sont soumis à un règlement strict, souvent méconnu. Barbecue, feu et camping sauvage sont formellement interdits en vertu du code forestier. Même une grillade improvisée à moins de 200 mètres d'un bois est passible de sanctions. Les incidents récents comme les 800 mètres carrés partis en fumée à Montjon début avril rappelle la fragilité de ces lieux. Côté chien, la laisse est obligatoire, limitée à 1 mètre et uniquement sur les allées. L'accès aux pelouses, massifs et aires de jeu est interdit. Les déjections doivent être ramassées. Seuls les caniparks offrent un peu de liberté. Les sportifs sont les bienvenus, mais sous condition. Pas de crampons, ballons en mousse uniquement dans les squares et respect des zones prévues. Quant aux aires de jeu, elles sont réservées aux enfants, sans tabac à proximité. La cueillette est également proscrite, interdiction de prélever plantes, feuilles ou terre. Pour le hou ou les fleurs séchées, mieux vaut aller chez le fleuriste. Le pique-nique est autorisé à condition de ne rien laisser derrière soi. Les tentes sont tolérées à Montjon entre 8h et 20h pour une durée maximale de 12 heures, mais cabanes et abris de fortune restent interdits. Enfin, il est strictement défendu de nourrir, pêcher ou chasser les animaux, qu'il s'agisse de canards, cygnes ou poissons. Le règlement est affiché à l'entrée de chaque site, à consulter donc avant d'étendre sa nappe. Soyez heureux, un concert original et lumineux présenté le 30 avril au Havre. Le duo Lily Crow et Thierry Chazelle vient faire rayonner ses chansons pop et ses sketchs ciselés sur la scène du théâtre de l'Hôtel de Ville mercredi 30 avril. Avec plus de 1000 concerts à leur actif en France comme à l'étranger, ainsi qu'un Olympien affichant complet, Lily Crow et Thierry Chazelle continuent de parcourir les routes et d'y répandre leur fraîcheur. Ils sont de ces duos d'artistes profondément complices qui savent distiller bonne humeur et espoir avec subtilité. Dans leur nouveau spectacle Soyez heureux, Lily joue de la basse et met en valeur sa voix claire, tandis que Thierry alterne entre guitare, mandoline et banjo, tout en accompagnant son acolyte avec son timbre rocailleux. Leurs chansons pop-folk au texte travaillé et aux mélodies accrocheuses s'entonnent sans retenue. Soyez heureux est également ponctué de sketchs et de moments de tendresse pour un cocktail idéal de fantaisie, de joie et d'émotion. C'est donc mercredi 30 avril à 20h au THV. Au Havre, tarif de 18 à 28 euros. À Fécamp, la lumineuse Myriam Feuillolet s'expose à l'espace Andria. Gaël Andria accueille l'artiste peintre Myriam Feuillolet dans son bel espace Andria jusqu'au 28 avril. L'artiste peintre virtuose Myriam Feuillolet expose depuis des années à Paris et dans le monde entier, mais c'est à l'espace Andria à Fécamp que l'on peut découvrir ses dernières toiles jusqu'au 28 avril 2025. Des peintures en grand et en très grand format, de facture classique inspirée des techniques des peintres flamands du XVe siècle, glisse-t-elle. Ces œuvres mettent en scène avec humour et tendresse des personnages, la plupart du temps délestés de leurs vêtements, sereins, légers, qui jouent avec l'équilibre et la pesanteur entre ciel et terre. Des êtres réalistes mais comme connectés à l'invisible. D'une certaine façon, je peins des corps qui s'interrogent sur leur âme. Myriam Feuillolet affiche délibérément un optimisme volontaire, désirant se faire et se défaire des univers sombres où l'on aurait tendance à se complaire. Je ne supporte pas l'idée de subir la peur, je pousse haut le curseur de l'optimisme. Entrée libre à l'espace Andria, 62 rue Maupas à Fécamp, les samedis et dimanches de 11h à 19h. Aujourd'hui, au Havre, le temps sera variable avec des éclaircies prévues en cours de journée. Les températures oscilleront entre 10 degrés ce matin et 14 degrés cet après-midi. Le vent soufflera modérément de secteur ouest avec des rafales
pouvant atteindre 25 km/h. Aucune précipitation significative n'est attendue et l'indice UV restera faible. Selon les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est moyenne et l'indice pollen est faible. Côté mer maintenant, après une marée haute à 6h13, il y aura une marée basse à 13h10 et la journée se conclura par une autre marée haute à 19h17. Les coefficients sont faibles. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Place à la musique maintenant, on écoute Blue Demon de The Voids et Green Tea Peng avec Nowhere Man. 2 nouvelles chansons dans la playlist West Track Radio. Bon réveil, il est 7h11 tout pile. We are the nowhere man from
the nowhere clan. We don't know where we're from, so we don't know where we're going. And we don't have no plan, car. We are the nowhere man. Eat up all convention. Right past your objections, yeah. You don't get it, but how could ya? When the line's been set in front of ya. Our shit's complex, blessed by nuance. I know you forward lots of years as a nuisance. We in motion, but encroaching on your ideas, your isms, you're bloated. Fixated, concrete notions. If you don't fit it, you a misplaced token. Fuck your ideas and washed up slogans. We got it covered there, Johnny, like a Trojan. You can't fix this, it ain't broken. Unrecognizable, these parts of you stolen, we hold them. Then switch it up, be there's no folding them. Blessed with a mixed up heart and a natural art. No, we ain't book smart, but we get what's ours. Yeah, we get what's ours, car. We are the nowhere man, from the nowhere clan. We don't know where we're from, so we don't know where we're going. And we don't have no plan, car. We are the nowhere man. Eat up all conventions, bypass your objections, yeah. Your objections, yay. You don't have to get it, really, how could ya? I ain't here to pretend, so why would I? Bend over backwards, explain you my tactics. What I relate to, or how I go about it. What I align with, who I subscribe to. Where I am from, or who I praise onto. I know it seems like my choice is impromptu. Struggling to imagine my stance in my avenue. But come with love like the nowhere man. Come with love like the everywhere man. Cause we everywhere man. Yeah, we everywhere man. We are the nowhere man. From the nowhere clan. We don't know where we're from, so we don't know where we're going. And we don't have no plan, car. We are the nowhere man. Eat up all conventions, bypass your objections, yay. La londonienne Green Tea Peng à l'instant sur West Rack Radio. Il est 7h18. Tout de suite, l'infotrafic. Ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, ce matin, au Havre, ça roule plutôt bien. On remarque cependant des points rouges, notamment sur la rue Michelet au Havre, où il y a un embouteillage important, et sur la rue Tourville au Havre aussi. Donc voilà, malgré ces 2 points rouges, là où il y a des embouteillages importants, ça roule bien sur l'ensemble de la ville. En ville basse comme en ville haute d'ailleurs, hein, sur les axes principaux, on le remarque, rue Aristide Briand, rue de Verdun, boulevard de Léningrad. On regarde ensuite un peu plus haut, on va vers Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée. C'est fluide ce matin. À Montivier et à Harfleur, idem. On regarde désormais sur le pont de Normandie. Sur la carte, on remarque qu'il y a un petit peu de monde, mais ça reste tout de même fluide ce matin. Attention, il y a toujours des travaux sur le pont, hein. Il y a l'axe Le Havre-Honfleur qui est fermé. Il y a donc un partage de la voie sur l'axe Honfleur-Le Havre, ce qui pourrait créer des embouteillages un peu plus tard dans la matinée avec le flux qui s'intensifie. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131, rien à dire, ça roule bien ce matin.
Sur la 131, on remonte tout doucement vers Sandouville, puis le bois de la côte de la Seine, près de Saint-Vincent-Craménil, ça roule bien. Attention, il y a un petit ralentissement au niveau de Tancarville jusqu'à la Serlangue. À Tancarville, ça roule bien, et puis ensuite sur le pont, idem. À Saint-Nicolas-de-la-Taille, la Serlangue, la Remuée ou encore Saint-Aubin-Routot, c'est fluide ce matin. Restez tout de même prudents sur la route. Allez, on retrouve désormais Fish Talk au micro de Lucie. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Westrack et aujourd'hui on a le plaisir de plonger dans un bain sonore un peu particulier, un bain électrique, organique et intensément vivant. J'ai le plaisir d'être en ligne avec Fish Talk, lauréat des Inouïs du Printemps de Bourges 2023 et en concert au Tetris le 26 avril pour la 2e édition de la soirée Secousse. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez commencé entre amis, je crois, dans une coloc avec un premier EP presque chuchoté, intimiste. Aujourd'hui, vous électrisez les scènes, vous explorez différents formats. Comment est-ce que vous voyez cette transition ? Est-ce que c'était un besoin de déborder, une révolte ou juste l'envie de danser en criant un petit peu avec le public ? En fait, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. En fait, on a découvert la scène en même temps qu'on a commencé à jouer parce qu'en fait, on a commencé à enregistrer nos musiques pendant le confinement. Et en fait, une fois qu'on est sorti du confinement, on a commencé à faire de la scène. Et on a découvert que, effectivement, ce qui nous animait sur scène, c'était plus le côté un peu exutoire, un peu défouloir du truc. Et donc, je pense qu'on est passé à des esthétiques un peu plus... on va dire brutal, je pense qu'on peut dire ça. Enfin, entre le premier EP et par exemple là, aujourd'hui, les lives qu'on fait, en fait, il y a eu pas mal d'éveils un peu politiques de notre côté. En fait, je pense qu'on s'est pas mal énervé sur pas mal de sujets et ça a beaucoup nourri notre musique aussi. Donc voilà, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. Mais du coup, j'imagine qu'il y a dû avoir une grosse transition entre faire de la musique pendant le confinement, donc un moment où il n'y a pas du tout de vie sociale, c'est compliqué, et de passer après directement à ce côté scène, se mettre en contact avec le public, se frotter aux émotions. Il y a eu une transition où vous vous êtes senti vraiment projeté dans un monde différent ? Bah franchement, justement, pour le coup, nous, il n'y a pas vraiment eu de transition, c'est-à-dire qu'on est vraiment passé de notre cave, justement la cave de notre coloc, où on passait un peu tout notre temps, et en fait, le moment où on a commencé à faire du live, fallait tout réapprendre, tout repenser, parce que même en fait on s'est aperçu que nos morceaux, le morceau du premier EP par exemple, ils sont pas du tout adaptés en soi, ils sont pas du tout adaptés au live. En fait, on savait même pas les jouer les jouer en live, quoi. Donc ouais, non, il n'y a pas vraiment eu de transition. En fait, il a fallu vraiment tout réinventer et même en fait effectivement découvrir ce que c'est que se confronter au public. En fait, on a vraiment tout découvert sortie de confinement, bam. Et j'imagine que l'enregistrement dans une cave aussi, au niveau sonore, ça devait être particulier. Comment vous avez réussi à garder une jolie acoustique ? Est-ce que ça a influencé aussi votre musique, du coup, de s'enregistrer comme ça dans une cave ? Alors, pour le coup, la cave, on y répétait. On n'a pas enregistré les morceaux, mais par contre, on a vraiment enregistré dans la maison, dans notre salon. Pour le coup, on a eu la chance que Valou, qui est là, connaissent bien le travail d'enregistrement et tout ça. Du coup, ça fait qu'on a enregistré avec du bon matériel, avec un peu des connaissances et tout ça, ce qui fait qu'on a pu enregistrer quand même de manière assez quali, quoi, je trouve. Ouais, assez quali et en même temps, en essayant plein de choses. On a d'abord déplacé la batterie dans à peu près toutes les pièces de la maison pour savoir dans laquelle on allait choisir de s'installer, parce que on prévoyait que ça allait durer un petit peu de temps, même si ça a pris bien plus que prévu, comme souvent, comme toujours. Mais du coup, ouais, on a tout expérimenté au fur et à mesure en enregistrant instrument par instrument et la batterie est restée un petit moment dans le salon, du coup. Et les amplis aussi. La noise, elle est souvent perçue comme brute, voire violente. Vous, je trouve que vous y injectez du spoken words, des textes un peu synthétiques et surtout une revendication queer très forte. Comment est-ce que vous vous définissez ce côté, on parlait un peu de politique, entre la noise, mais aussi cette douceur, mais en même temps ces textes poignants
intime, instinctif ? C'est très riche comme question en réalité. Et en fait, justement, pour tout ça, c'est très imbriqué. Justement, le fait que la musique nous ait permis d'affirmer un peu nos identités queer, le fait que justement, c'est aussi quelque chose qu'on nous ait beaucoup renvoyé. En fait, au fil des lives, on s'est aperçu que plus on s'affirmait, plus c'était quelque chose aussi était fédérateur, donc quelque chose qui donne envie, d'affirmer de plus en plus. En fait, on s'est aperçu que même en fait ça donnait du sens au fait de faire de la musique, quoi. Le côté, nous on a du mal à faire les choses sans y mettre du sens, et c'est vrai que la dimension politique du truc, au final, le fait de pouvoir revendiquer des choses à travers notre musique, c'est devenu, on va dire, en tout cas personnellement, et toi tu fais oui de la tête, du coup, je pense que c'est devenu un des trucs les plus intéressants en fait, un des trucs qui nous intéresse le plus, et ce qui fait que maintenant effectivement genre nos textes ils sont assez poétiques et tout ça, mais ils parlent aussi beaucoup ça parle de violence patriarcale, ça parle de féministe, il y a des sujets sur la santé mentale, il y a des choses, effectivement la dimension assez douce du truc, je pense que ça correspond aussi à nos personnalités. En fait, on n'est pas, je pense qu'on a envie de faire les choses aussi de manière assez poétique. On est globalement des gens assez calmes et on est des personnes assez douces, quoi, dans le groupe. Oui, il y a sans doute ce mélange entre nos personnalités assez calmes, voire plutôt introverties en fait, en réalité, et effectivement c'est des prises de conscience politique, les discussions qu'on a, les drames qu'on observe, qui du coup se retrouvent peut-être plus justement dans ce côté noise, et les deux habitent ensemble au même endroit, quoi. Et puisqu'on parle de live, le 26 avril, vous serez sur la scène du Tetris au Havre pour la soirée Secousse numéro 2, aux côtés de Gwendoline et Listrata. Ces 3 univers bien différents, qu'est-ce que ça représente pour vous de partager cette affiche ? Est-ce que vous étiez à la première soirée Secousse au Havre ? Alors malheureusement, on n'était pas du tout à la première soirée Secousse, mais c'est vraiment c'est des belles programmations qui vraiment, nous on est vraiment très reconnaissants d'en faire partie. Cette soirée là, c'est vraiment chouette parce que nous c'est un peu justement en ce moment on a beaucoup freiné sur les lives pour pouvoir se consacrer beaucoup plus à la compo, à l'expérimentation, etc. Et en fait là, faire une jolie date comme ça avec des super groupes, des groupes qui ont l'air chouettes et qui ont l'air de partager certaines de nos valeurs et tout ça. Donc puis en plus c'est en Normandie et tout ça. Nous ça nous rapproche, on va dire, d'un endroit qui nous bien fréquenté. Où on a bien aimé venir jouer par le passé. Et puis aussi pour le coup de groupes qu'on a vu jouer en Normandie ou qu'on a écouté pas mal. En tout cas, moi j'avais pas mal écouté Listrata et je les avais vus à la Demeurée plutôt à côté de Caen. Donc c'était une soirée qui résonne aussi à ce niveau-là. Et si vous deviez choisir un titre à faire découvrir aujourd'hui à nos auditeurs, auditrices, ce serait lequel ? Pourquoi est-ce que vous choisiriez celui-là ? Ça pourrait être le morceau Cheers. Ouais. Qui est un morceau qui est sur notre deuxième EP, donc qui est paru l'année dernière. Il y en a beaucoup qu'on aime bien, mais celui-là se rapproche peut-être plus de ce qu'on apprécie explorer aujourd'hui encore. Donc de mélanger la formation rock, parce qu'en fait on a des guitares, un synthé basse, une batterie, mais de rapprocher aussi ça d'esthétique plus électronique et de texture, de sound design et de rythmique. Là il y a des influences lointaines, mais qui étaient là à un moment de trap un petit peu et de rock en même temps. Donc le côté, pour son côté hybride, je dirais quelque chose qu'on aime bien.
Vous avez été repéré par le réseau des Inouïs en 2023. Est-ce que ça a changé votre rapport au projet, voire à la scène ? Est-ce que ça vous a ouvert des portes ou peut-être mis une petite pression en plus par le fait que, en effet, ça met en lumière le projet ? Alors, je pense que ce que ça a changé peut-être dans le groupe, c'est justement l'envie un peu de se recentrer sur ce qu'on aime faire et sur là où on a vraiment envie d'aller, c'est-à-dire composer de la musique et la partager avec des gens. Alors, les Inouïs, c'était une expérience enrichissante et tout ça. C'est arrivé dans un contexte où justement on faisait beaucoup de choses assez institutionnelles pendant 2 ans en fait, où on n'a pas trop respiré, où on faisait tout en même temps. On était en mode artiste auto-entrepreneureuse. On a passé notre temps à booker nos propres dates, à faire nos visuels, à machin, à faire des tremplins, à tout ça, à se faire manager, et en fait on a eu un peu une grosse fatigue de ça, et en fait c'est vrai que je pense que ça nous a permis de nous dire bon, alors à partir de maintenant, après les Inouïs, on fait ce qu'on a envie de faire, et voilà. Ouais, c'est une expérience vachement intéressante avec plein de rencontres qui ont duré aussi après coup avec d'autres artistes qu'on aime beaucoup, et sur le moment, c'est vrai que c'est un gros dispositif. C'était intéressant de voir ça de l'intérieur, mais c'est vrai que ça nous a permis de nous rendre compte de ce qu'on avait aussi un peu dû laisser de côté quelque part en faisant tout nous-mêmes tout le temps, ce que disait Matou juste avant. Donc ça, la fatigue accumulée aussi, quelle est notre barre d'énergie en fait. Enfin, prendre conscience de tout ça et adapter en fait un petit peu le rythme du projet en fonction de nous pour continuer à bien le vivre, parce que l'essentiel c'est pas forcément de développer un projet pour pouvoir faire des dates, le faire avancer, c'est super, mais on n'a pas envie d'y laisser forcément nos plumes et surtout pas notre envie de le faire. Ouais, donc ça a permis de prendre conscience de plein de trucs. Ouais. Chouette à ce niveau-là. Notamment par rapport à l'industrie en fait, où ça nous a permis de vraiment mieux connaître ce milieu, et ça nous a beaucoup appris de notre rapport à l'industrie, pour faire concis. Vous nous parlez aussi de l'envie de stopper un petit peu les lives, de mettre une petite pause pour un temps un peu plus de création. En 2025, sinon, vous rêvez de quoi d'autre pour Fish Talk ? Justement, là, on a vraiment envie d'enregistrer, en fait, je pense qu'on peut dire un album. On est sur l'enregistrement d'un album. On a vraiment beaucoup envie d'expérimenter, de se retrouver en studio, de juste bidouiller des machins et créer des morceaux, et en fait à l'issue de ça se remettre à la scène avec des compos un peu plus excitantes, parce que c'est ça aussi le problème de passer son temps à faire des choses un peu institutionnelles et tout ça, c'est qu'au final on passe son temps à faire des scènes sur des durées de 30, 40, 45 minutes avec les mêmes morceaux tout le temps. On n'a pas le temps de se renouveler, on n'a pas le temps de créer, et là en fait on a un peu envie de faire l'inverse, c'est-à-dire créer des choses et se retrouver sur scène avec des choses à expérimenter, retrouver un peu l'enthousiasme et le côté pas mécanique du truc, quoi. On vous retrouve sur la scène du Tetris au Havre le 26 avril pour la soirée Secousse #2, et puis bien sûr on peut retrouver vos EP sur les plateformes de streaming en recherchant Fish Talk. Merci beaucoup à vous, bonne journée. Merci beaucoup à toi, bonne journée. Bonne journée. This person that's passing me by has never seen one like me before. We endure it, keep reaching for it. Knee deep, we keep pouring life force in a formless void. We're too gorgeous to off the whole street when we walk. Are you transported? I cherish the ones who support us. Fear takes from us, but love restores us. You are not the sum of the things you do wrong in the eyes of someone who does not understand you. It's not a disorder or a dysfunction discussed in the
way they discuss us. But just cause a person's not decent to me, don't mean they're not decent to someone. The norm is not normal. It's a construction designed to stifle the inner life and increase production. They never wanted people like me round here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Yeah, they're 10 a penny, we're rare, and when we're dead, they'll put our statues in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere. Spent my life trying to do things your way, normal didn't feel right. Trapped in a shrinking hallway, till it got too tight. Deep breath, fresh air when I broke the surface. Yes, we've all lost lovers, what's sad is a lost purpose. Reclaim it, reframe it, rename it, something more fitting. Contain it, champagne it, complaining never did nothing but hitting the ground. Running's a start, hold your position. Tape it up, tuck it and love it beyond condition. Watching the city surrender to rain. I remember to live is to change. I don't pray for the end of my pain, I pray for the strength to weather it. Pause on the brink of a gaping precipice. Hesitant, derelict, slow from the sedative. Terrified people never stop asking where the treasure is. I'm like everything's relative, so don't be surprised when they shield their eyes. What they fear is a reflection of their own minds. They reveal themselves in their dead headlines. It's fine, we don't need permission to shine. They never wanted people like me round here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Yeah, they're 10 a penny, we're rare, and when we're dead, they'll put our statues in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere. C'était Statue in the Square de Kate Tempest, du rap anglais qui vient de faire son entrée sur Westrack Radio. Il est 7h40, on fait maintenant votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Chaque foyer français possède en moyenne une centaine d'appareils électriques et électroniques. Gaspillage, suréquipement, manque d'entretien, alourdissement de la facture. Quelques gestes peuvent faire la différence, c'est donc ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette chronique éco-responsable du mardi. Des progrès importants ont été faits pour limiter la consommation des veilles. Un règlement européen limite leur puissance à 0,5 watts pour un certain nombre d'appareils. Elle reste cependant de 2 watts pour les appareils connectés à Internet ou à des réseaux de données. Éteindre les veilles peut permettre d'économiser jusqu'à 15% de la facture d'électricité hors chauffage et eau chaude, soit plus de 100 € par an. Garder en veille les équipements audiovisuels et informatiques, les appareils de cuisson et le petit électroménager, cafetière, machine à pain, etc. n'est pas très utile. Débrancher une machine expresso qui contient une veille cachée permet d'économiser 3 à 4 € par an. Pour les lave-linges et la vaisselle, les veilles servent souvent à la détection des fuites d'eau. Il n'est donc pas judicieux de les déconnecter. Le bon geste, utiliser des multiprises à interrupteurs qui permettent de brancher plusieurs appareils et de les éteindre tous en même temps. Les lampes à LED consomment peu d'électricité et durent longtemps, jusqu'à 40 000 heures, de quoi compenser leur prix d'achat. C'est la meilleure solution d'éclairage domestique à condition qu'elle dure plus de 20 000 heures et soit bien classée sur l'étiquette énergie. Les lampes à LED permettent de jouer sur la teinte de la lumière pour créer des ambiances adaptées aux différentes pièces, cuisine, salon, chambre. Préférez les blancs chauds de 2700 à 3500 Kelvin pour le salon et les chambres et optez pour une lumière plus dynamique dans la cuisine ou la salle de bain. Attention à l'effet LED de déco qui apparaissent de plus en plus sur des meubles. Ces LED ne sont donc d'aucune utilité pour l'éclairage, mais consomment pourtant de l'électricité. Pour plus de conseils, consultez des articles pour comment bien choisir ses ampoules. Et puis bien sûr, il ne faut pas laisser les lumières allumées inutiles. Éteignez les lumières en sortant d'une pièce, privilégiez les couleurs claires pour décorer votre intérieur, murs, sol, abat-jour, car elles réfléchissent mieux la lumière alors que les couleurs sombres l'absorbent. Placez les canapés et bureaux près des fenêtres et profitez plus longtemps de la lumière naturelle.
Je vous propose d'écouter maintenant un peu de pop avec Junior, Le Silence. 7h42, presque 43. Juste après ça, on fera le flash des infos locales. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi? Dans ce silence, est-ce que tu penses parfois? Quand le vide est si dense qu'il ne désemplit pas. À force de prudence, ça risque de jeter un froid. Est-ce que tu penses sans langue de bois? Quand le crépuscule est immense, que le n'en finit pas. Je le dis sans ambivalence, quand je suis ici et toi là-bas. C'est vrai que j'ai tendance à penser que ça va de soi. Je me dis tout en nuance, quand je suis ici et toi là-bas. Il y a des chances que tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? La distance on s'habituera. Et l'absence tu crois. Et le chacun pour soi. Avant la prochaine séquence, le prochain faux pas. À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Si je m'avance, renoncer tout et n'importe quoi. Balancer l'indifférence, la crise de foi. Est-ce que tu flanches? Tu penses à moi qui pense à toi? Vers quoi tu penches? Pour revoir l'envers à l'endroit. Quand la nuit est si blanche qu'elle ne dégrise pas. Je le dis sans ambivalence, quand je suis ici et toi là-bas. C'est vrai que j'ai tendance à penser que ça va de soi. Je le dis tout en nuance, quand je suis ici et toi là-bas. Il y a des chances que tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? 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 Les infos locales sur Westrack. Le flash. Au Havre, frauder dans le bus ou le tramway coûtera bientôt plus cher et pas qu'un peu. Au lieu de 60 €, ce sera 72 € pour les fraudeurs dans les transports en commun du réseau LIA au Havre. Le montant des amendes augmente au 2 mai. Ça passera à 45 € en cas de paiement dans les 24 heures et non 30 €. Les frais de dossier en cas de non-paiement dans les 30 jours sont aussi augmentés à 50 €. Au Havre, les inscriptions au centre de loisirs pour les vacances d'été ouvrent ce mardi 22 avril. C'est le moment de réserver les places dans les centres de loisirs de la ville du Havre pour les vacances scolaires de juillet et août 2025. Plus d'1 millier d'enfants âgés de 3 à 12 ans jusqu'à 13 ans dans certaines structures associatives y sont accueillis chaque été. Inscription sur le site inscription.lehavre.fr ou à la mairie. Le Havre, ce qu'on peut
ou pas faire dans les parcs. Avec les beaux jours, les espaces verts attirent, mais attention, la ville du Havre rappelle les règles. Feux et barbecue sont strictement interdits, tout comme le camping sauvage. Chien en laisse courte, 1 mètre max, uniquement sur les allées. Pas de crampons ni de ballons durs dans les squares, cueillette de végétaux et prélèvement de terre interdits. Les tentes sont tolérées à Montjon de 8h à 20h pour 12 heures maximum. Nourrir, pêcher ou chasser les animaux est également prohibé. Le règlement est affiché à l'entrée, mieux vaut le lire avant de s'installer. Soyez heureux, un concert original et lumineux présenté le 30 avril au Havre. Le duo Lily Crow et Thierry Chazelle vient faire rayonner ses chansons pop et ses sketchs ciselés sur la scène du théâtre de l'Hôtel de Ville, mercredi 30 avril à 20h. Tarif de 18 à 28 €. Et enfin, à Fécamp, la lumineuse Myriam Feuillolet s'expose à l'espace Andria. L'artiste peintre virtuose Myriam Feuillolet expose depuis des années à Paris et dans le monde entier, mais c'est à l'espace Andria à Fécamp que l'on peut découvrir ses dernières toiles jusqu'au 28 avril. Entrée libre à l'espace Andria, 62 rue Maupas à Fécamp, les samedis et dimanches de 11h à 19h. Aujourd'hui, au Havre, le ciel sera changeant avec quelques éclaircies attendues au fil de la journée. Les températures varieront de 10 degrés en matinée et 14 degrés dans l'après-midi. Un vent modéré soufflera de l'ouest avec des rafales pouvant atteindre 25 km/h. Le temps restera sec sans précipitation notable et l'indice UV restera bas. D'après les données d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est jugée moyenne tandis que le niveau de pollen demeure faible. Côté littoral, après une marée haute observée à 6h13, la marée s'est retirée pour une marée basse prévue à 13h10. La journée se terminera par une nouvelle marée haute vers 19h17. Les coefficients de marée sont faibles, annonçant une amplitude modérée. Dans quelques minutes, on fera l'agenda sortie de ce soir, mais d'abord on écoute Citywide de Family Vision. Belle écoute et bon début de journée sur Westrack Radio, il est 7h50. Pick up the shovel, reduce the place to mush.
le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce soir, à 20h, dans la grande salle du Volcan, il y a la représentation du spectacle Dark Was the Night d'Emmanuel Mérieux. Qui se souvient du musicien afro-américain Blind Willie Johnson, décédé en 1945 ? Son titre Dark Was the Night fut pourtant envoyé dans l'espace dans les années 70, gravé sur un disque phonographique pour la postérité et d'éventuelles vies extraterrestres en mémoire de notre civilisation. Ce qui n'empêcha pas le bluesman de mourir prématurément, oublié de tous et dans le dénuement le plus total. Emmanuel Mérieux part de cette histoire vraie pour élaborer un spectacle requiem d'une ambition phénoménale, fait de parallèles et de correspondances bouleversantes, nimbé d'une musique atmosphérique empruntant au titre En orbite. Il exhume la vie de cet artiste instinctif, atteint de cécité, pour mieux adoucir sa mort indigne et imagine un dialogue réparateur dans le temps et l'espace, dans un décor de fin du monde, jonché de détritus et résidus tristes. Ce spectacle entre ciel et terre, sous haute tension mélancolique, irradie une humanité blessée, mais debout. C'est donc ce soir, à partir de 12 ans, durée 1h45, tarif de 5 à 25 €. Il est 7h54 sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Votre matinale arrive bientôt à sa fin. Pas de panique, on a encore le temps d'écouter Go-Go Juice avec I Do Get, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Don't call me while I'm at the office. People, they might get helpless. And if we could start a court plight on the sense of justice, well, love would be on a daily basis. Take years to find a sense to what we got in hands. We're friends, we'll not release the knots that constitute the nets. We'll link the dots, they bring a picture frame. Yes, I do get that indicates what it means to purchase. You say be the solution, we'll get through this haze. Through this haze. First see, we fight you, yeah, I swear. I'm in stress. A case we'll divide, a deal we contract. Years to find a sense to what we got in hands. We're friends, we're not release the nuts that constitute the net. We'll link the dots, they bring a picture frame. Take years to find a sense.
I Do Get, c'était Go-Go Juice, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est terminé. Votre matinale revient demain de 7h à 8h. Je ne vous dis pas au revoir tout de suite, car je vous retrouverai de 14h à 17h cet après-midi. Dans quelques minutes, il y aura le flash national et international. Et ensuite, Mathieu prendra le micro jusqu'à midi. Belle matinée à tous. On clôture cette émission en écoutant It Change Really Big, Really Clever. Il est 7h58. Thank you.